Après les annonces d'Emmanuel Macron jeudi soir, Marine Le Pen juge que sa pensée n'est pas construite et dit comprendre que ceux qui manifestent tous les samedis continuent à être déçus. La présidente du Rassemblement national a réagi ce vendredi, en marge d'une conférence à Copenhague, aux annonces faites par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse à l'Élysée. On voit bien qu'en réalité, il ne veut pas changer, il le dit sans le dire, a estimé Marine Le Pen en exclusivité au micro de BFM TV. Il se trouve des excuses, il s'auto-justifie, se lance des fleurs, mais il ne changera pas, car il est fondamentalement convaincu d'avoir raison, a-t-elle jugé. Pour elle, le président accorde quelques miettes par-ci, par-là, mais il annonce en réalité que le coup de rabot va continuer, pour les retraites, pour l'indemnisation du chômage. Je crois qu'unanimement ces mesures sont jugées extrêmement décevantes par rapport aux préannonces qui avaient été faites, a-t-elle estimé. Il pense qu'une élection, c'est une machine où on appuie sur des boutons. Une occasion pour la présidente du Rassemblement national de se situer aux côtés des gilets jaunes et autres protestataires. Je comprends que ceux qui manifestent tous les samedis continuent à être déçus et qu'ils soient le premier mais très nombreux, a-t-elle lancé. Si Marine Le Pen dit attendre de voir le détail des mesures, elle estime que le modèle du chef de l'État conteste l'enracinement, les frontières et la souveraineté nationale. Il pense qu'une élection, c'est une machine où on appuie sur des boutons et où il suffit de prononcer des mots, a-t-elle critiqué. L'élu RN du Pas-de-Calais juge sa pensée pas construite. Il pense qu'il peut leurrer les Français, mais je crois que le peuple est assez lucide. Salvini et Le Pen se font des croche-pieds pour mener l'extrême droite internationale de l'extrême droite, l'homme fort au pouvoir en Italie, Matteo Salvini, en rêve mais la mettre en ordre de bataille avec les prochaines élections européennes pour objectif, ce sera une autre paire de manches. En effet, même si les différentes formations nationalistes au pouvoir ou émergentes partout en Europe ont le même fonds de commerce, un mélange d'euroscepticisme, de protectionnisme, et de rejet de l'islam, il sera très difficile de les mettre d'accord sur plusieurs points précis avant le 23 mai, date du début du scrutin européen. Salvini veut quand même y croire puisqu'il expose son plan d'attaque ce lundi depuis Milan, voir photo ci-dessous. Nous voulons changer radicalement cette Europe, a annoncé le vice-président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur ce week-end, en lançant un appel à toutes les forces qui partagent les mêmes idées, en vue, selon lui, d'une Europe qui donne la priorité au peuple et non aux bureaucrates, aux banquiers, aux bien-pensants et aux bateaux, ces bateaux étant dans son esprit ceux qui transportent des migrants vers les côtes du vieux continent. Salvini, Le Pen, même combat. Pour leur propre ambition. Le chef de l'extrême droite sur la péninsule a dans la tête une alliance de pas moins d'une vingtaine de partis mais, si l'on en croit le peu d'affluence à la suite de son invitation dans un hôtel de luxe milanais, le compte n'y est vraiment pas. Seule alternative pour l'Allemagne, les vrais Finlandais et le Parti populaire danois ont répondu présent.
Pour quelqu'un, Salvini, qui ne jurait que par la française Marine Le Pen, l'absence de la présidente du Rassemblement national est particulièrement remarquée. Les deux personnalités à poigne se sont rencontrées vendredi dernier, il n'empêche, derrière le décor, elles ont la même ambition, pas seulement celle de rassembler les nationalistes européens, mais également de prendre leur tête. Pour preuve, la dirigeante française va de son côté entamer une tournée en Europe dans les semaines qui viennent, en Belgique, où elle doit rencontrer des responsables du Vlaam Belang, en République tchèque et en Slovaquie. Ne serait-ce pas pour séduire ces mouvements et les ramener à elle? Des divergences, parfois sur des sujets essentiels. Le Fidesz, le parti du Hongrois Viktor Orban, n'est pas non plus au rendez-vous bien que le Premier ministre ait souvent dit toute son admiration pour Matteo Salvini. On peut comprendre sa réticence forcée, étant donné que les eurodéputés du Fidesz appartiennent officiellement au Parti populaire européen, PPE, formation de droite, et qu'Orban s'est déjà fait taper sur les doigts. Le PP a suspendu provisoirement la formation hongroise de son groupe. Finalement, il semble bien compliqué d'unir les mouvements d'extrême droite disséminés en Europe. Si l'on ne prend que quelques exemples, on s'aperçoit que l'alternative pour l'Allemagne est favorable à l'économie de marché, alors que le Rassemblement national, RN, est au contraire protectionniste. La Ligue du Nord italienne et Droit et Justice, le parti au pouvoir en Pologne, ne cesse de revendiquer leurs racines chrétiennes, tandis que le RN préfère mettre en avant la laïcité très française. Et puis, quand Salvini et Le Pen font les louanges du président russe, Vladimir Poutine, cela irrite forcément les Polonais et les Finlandais. Histoire oblige.